Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info. Première, les titres de l'édition. Les membres du conseil d'administration de la Société guinéenne du patrimoine minier ou la SOGIPAMI viennent de tenir leur première session. Cette année, elle a mobilisé 75 milliards de francs guinéens au titre des dividendes de l'État guinéen. Et puis c'est une grande avancée dans les secteurs de la technologie et de l'innovation en Guinée. Des ordinateurs et tablettes fabriqués par des sortants de nos universités ont été présentés à la Direction générale des douanes. Les porteurs du projet ont largement expliqué l'importance de cette initiative. Enfin, nous irons à la rencontre d'une feuille de la mode, une activité génératrice de revenus et d'autonomisation des femmes et l'évolue dans la structure Madvax de Taouya qui compte réorganiser la pratique pour mieux valoriser le secteur de la mode en Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, des secrétaires généraux des départements ministériels à l'école canadienne. 4 experts canadiens séjournent actuellement à Conakry. L'exercice porte sur la conception, la mise en œuvre, le suivi des politiques publiques et renforcement de capacités initiés par le ministère de la fonction publique pour booster les performances de l'administration guinéenne. Mambali Terna Kamisoko. La Guinée est engagée dans une véritable transformation tant sur le plan structurel qu'institutionnel. Avec le méga-projet Simandou qui entre dans sa phase active, le ministère du Travail et de la fonction publique s'attelle à doter le pays d'une administration publique performante et efficace, capable de porter le défi de la reconstruction de la Guinée. C'est ce qui justifie ce programme de renforcement de capacité au profit des secrétaires généraux des ministères sectoriels sur le thème conception, mise en œuvre et suivi des politiques publiques. L'Institut national de formation et de perfectionnement, structure partenaire dans la mise en œuvre de cette importante activité, s'est toujours positionné avec enthousiasme et honneur comme un pilier de l'excellence dans la formation et le renforcement des capacités des serviteurs de l'État, notamment au niveau de l'encadrement supérieur de l'État et de la haute fonction publique, afin de relever les défis d'une administration publique plus performante et moderne dans la dynamique du programme Simandou 2040. Le cabinet Performance Initiative Internationale a pour vocation d'accompagner les gouvernements, les sociétés d'État, les organisations internationales, les organisations du secteur privé et les agences de la société civile dans la mise en place des dispositifs et des outils pour une gestion axée sur la performance. Les secrétaires généraux, en leur qualité de techniciens, constituent la cheville ouvrière des départements ministériels. L'objectif est d'améliorer la performance des différents services. Les aptitudes visées ne sont pas simplement théoriques. Elles sont au cœur de notre mission en tant que leader public. Elles nous permettent non seulement de mobiliser nos équipes, mais aussi de bâtir une administration publique résiliente et orientée vers le service public, vers les citoyens. Le général Mamadi Doumbouya nous a invités sur 9 points essentiellement politiques et sociaux, dont entre autres le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, leur promotion, le rajeunissement, à poursuivre la refondation de notre pays à travers des piliers garantissant une administration forte et dynamique. À travers cette rencontre, les bénéficiaires sauront redéfinir leur rôle et fonction sur la base des meilleures pratiques, ce qui devra faciliter le pilotage des réformes, de la conduite et de l'évaluation des politiques publiques. Votre rôle, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, est décisif. Vous êtes les acteurs de premier plan qui traduisent les orientations politiques en réalisation concrète au service de nos populations. Les secrétaires généraux des ministères sectoriels ont beaucoup à gagner de l'accompagnement de ces 4 experts canadiens des performances initiatives internationales. Ils capitalisent plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre des politiques publiques. Comme annoncé dans les titres, les membres du conseil d'administration de la Société guinéenne du patrimoine minier viennent de tenir leur première session. La SOGIPAMI est au cœur des enjeux économiques et environnementaux liés aux ressources naturelles. Elle a mobilisé 75 milliards de francs guinéens au titre des dividendes de l'État guinéen. Saint-Martin Fassinadouno, Kandesila pour plus de détails. La Société guinéenne du patrimoine minier SOGIPAMI a été créée pour gérer les actifs miniers de l'État guinéen en assurant
une exploitation responsable et durable des ressources naturelles. Et les membres du conseil d'administration de cette structure publique tiennent leur première session pour examiner les performances de l'entreprise, évaluer les initiatives en cours et planifier les actions futures. Le ministre des Mines, mes remerciements en sa qualité de président de la dite séance, a vaillamment donné des orientations futures et qui seront prises en compte lors des prochaines séances du conseil d'administration. Parlant de ces résultats, il faut retenir que la SOGIPAMI nous donne une satisfaction réelle. Cette satisfaction va en grandissant parce que l'exercice 2025 est encore plein d'espoir au titre des progressions sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, le niveau des recettes attendues est fortement corrélé au chiffre d'affaires. Pour l'exercice 2024, la SOGIPAMI a enregistré 75 milliards de francs guinéens au titre des dividendes. Un résultat qui traduit l'engagement de son administration générale à assurer un développement durable et le bien-être des communautés. Au titre de 2023, la SOGIPAMI a donné au Trésor public près de 70 milliards. Et les perspectives continuent, beaucoup d'espoir, puisque les résultats arrêtés au 31 décembre de 2024 donnent aussi une variation de 5 milliards par rapport à ce qui a été versé en 2024, mais au titre de 2023. Ce qui augure de grandes perspectives et de l'embellie financière constatée au niveau de cette société. Le conseil d'administration a félicité la direction générale et l'ensemble du personnel de la société pour les résultats obtenus les 3 dernières années. Il a également invité la SOGIPAMI à accélérer sa transformation en une véritable société minière par le développement d'une mine et par la création d'une filiale de commercialisation des minerais. Conakry abrite la réunion annuelle de planification des activités de la coalition de la société civile du processus de Kimberley. Une dizaine de pays se concertent afin de mettre fin au financement des conflits par le biais des ressources générées par la vente du diamant. C'est une initiative du Centre du commerce international pour le développement avec l'appui de l'Union européenne. Fodé Camara. Chaque année, les membres de la coalition de la société civile du processus de Kimberley tiennent leur réunion de planification. Après Yaoundé, la capitale du Cameroun, Conakry accueille une dizaine de pays, notamment la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Belgique, la Tanzanie et l'Angola. Depuis plus de 20 ans, le premier enjeu de ces travaux est de faire du diamant un instrument de financement du développement et de promotion de la paix. Le processus de Kimberley, c'est un processus qu'on a commencé pour indiquer le fait que le diamant était utilisé pour financer les guerres. Et la société civile était à l'origine de ce processus. Le processus de Kimberley a quand même contribué à diminuer les guerres parce que c'est une exigence. Il faut qu'il y ait un certificat pour que le diamant quitte un pays pour être vendu au marché mondial. C'est quand même un acquis. Mais nous voulons en tant que société civile que le diamant contribue aussi au développement, surtout des pays, là où c'est produit, et aussi dans les communautés, là où l'exploitation se passe. Ces travaux de Conakry ont permis d'échanger sur les perspectives pour 2025. Autre exercice, dresser la revue des acquis de la coalition au cours de l'année 2024. C'est une opportunité d'échanger les procédures et de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on ne réinvente pas la roue. Et ce qui a marché ailleurs pourrait marcher aussi ici. Et nous pouvons apprendre des erreurs des autres pour nous améliorer. Au niveau du secteur diamantifère, principaux résultats attendus de la coalition, poser les jalons d'une exploitation respectueuse des droits de l'homme et des principes de protection du couvert végétal. Face à ces constats, la coalition de la société civile du processus de Kimberley, à travers ses organisations membres et dans sa vision de défendre les droits des communautés minières, a réalisé plusieurs projets nationaux dans chacun des pays visant à faire en sorte que le secteur minier diamantifère soit
plus étroitement liées aux principes de durabilité sociale, environnementale et économique. Après 4 jours de concertation, les experts, les acteurs politiques et autres représentants des pays participants ont cerné les mécanismes liés à l'amélioration de la gouvernance pour faire face aux défis du développement local au nom de la redistribution équitable des ressources. En province, des infrastructures d'intérêt communautaire viennent d'être inaugurées dans la sous-préfecture de Nyonso-Moïdou, préfecture de Beila. C'est une action de la société Rio Tinto en faveur des populations locales. Lors de la cérémonie inaugurale, l'engagement de l'entreprise dans la mise en œuvre prochaine du projet Simandou 2040 ont été longuement soulignés. RTG Nzere Corée, Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo, Lancé Kamisoko. Des nouvelles infrastructures d'une valeur de plus de 7 milliards de francs guinéens. Ces réalisations sont le fruit d'un processus participatif qui a impliqué directement les communautés locales à travers des consultations communautaires, une enquête de perception et un diagnostic participatif. C'est un projet dont l'objectif principal vise à définir les priorités des habitants afin d'adapter les investissements aux besoins réels des communautés. Les travaux de construction et d'équipement de ces infrastructures ont été entièrement réalisés par des entreprises guinéennes. En effet, chaque poste de santé comprend des bâtiments principaux, des logements pour les chefs de poste, des forages pour l'approvisionnement en eau, des parkings, des panneaux solaires et d'autres équipements essentiels pour le fonctionnement des services de santé. Cette initiative témoigne de la volonté du projet Simandou à soutenir le développement durable et à améliorer les conditions de vie des communautés riveraines. Il faudrait que les maisons des jeunes, préfectoraux et régionaux qui fonctionnent dans nos préfectures et régions, que cette infrastructure aussi fonctionne de la même manière, en mettant en place des structures de fonctionnement issues des associations de jeunesse. Dans la sous-préfecture de Nyonso-Moïdou, ce moment est le fruit de la vision, de l'engagement et du travail acharné de nombreuses personnes qui ont observé sans relâche pour l'amélioration de notre système de santé. Avec ces différentes inaugurations, la société Rio Tinto renforce ainsi son rôle de partenaire clé pour le développement des communautés guinéennes et démontre une fois de plus son engagement envers une gestion responsable des ressources naturelles au service du bien-être des populations locales. Dans le Grand Conakry, il y a juste quelques mois, parcourir le tronçon Kabele km 5 Tanene était un véritable parcours du combattant. Le mauvais état de la route constitue un calvaire pour les citoyens. Mais aujourd'hui, vous allez le voir, la circulation s'est beaucoup améliorée, une avancée importante qui s'explique par des travaux d'envergure. Les entreprises contractantes multiplient les efforts pour achever les travaux avant les grandes pluies. Images et témoignages, Alpha Isiagaba, Lansana Marisila. Voilà l'image du tronçon Kagbelen-Tanene il y a quelques mois. Le calvaire relève désormais du passé. Le tronçon présente une nouvelle image grâce aux travaux de revêtement en cours sur le trajet. Aujourd'hui, les automobilistes éprouvent du plaisir à rouler sur cette voie. Je trouve maintenant là que c'est bon. Parce que la saison pluvieuse, c'était trop... C'était vraiment dégradé. C'était vraiment pas bon pour nous les étudiants. Il y a des étudiants qui refusent de venir parce que la route est vraiment dégradée. Mais là, alhamdoulilah, aujourd'hui on s'en sort très bien. De Kagbele à km 5, c'est vraiment facile maintenant là. Les travaux sont lancés il y a quelques mois seulement. La circulation s'est considérablement améliorée sur la nationale numéro 3. Tout le long du trajet, le bruit des machines retentit. Signe de l'urgence des travaux. Avant 4h, 5h, à 6h, on a la route qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bon. Les 1h, tu rentres à Kabylie. Allez là, c'est bon. Il n'y a pas l'embouteillage ni rien. Aujourd'hui, nous disons Dieu merci. La route est praticable qu'avant. Et les embouteillages ont diminué. Et nous disons Dieu merci. La route était impraticable. Aujourd'hui, quand même, on fait moins de temps de Kagbele à km 5. Le tronçon Kagbelen-Dubré-Tanene, la circulation devient de plus en plus dense. Les camions de sable et de granit sont les plus nombreux.
Alors que les usagers se préoccupent de la durée de vie de cette voie, les techniciens, eux, rassurent. La façon dont nous sommes en train de faire la route là aura une très longue vie. Malgré les camions, malgré tout, il y aura une très longue vie. Parce que la couche de fondation est très bien faite, la couche de base, l'assise, tout c'est bon. Donc il y a la ZNT aussi, tout est compacté très bien. Donc la couche d'arrobé aussi, c'est de très bon bitume. Donc tout ça là, ça va avoir une très longue vie. Donc l'épaisseur de la première couche, c'est de 10 à 7 cm, l'épaisseur. Pour la deuxième couche aussi, ça va revenir. Actuellement, nous avons fait la première couche, nous sommes arrivés jusqu'au kilomètre 5 ici. Seulement, il y a des difficultés, surtout par rapport à la circulation. Ça, on a beaucoup de difficultés ici. Si tu barres, par exemple, un endroit là où tu dois travailler, il y a des gens qui foncent, ils n'écoutent pas, même si tu parles, ils ne vont pas écouter. Sur le chantier du tronçon Kagbelen-Dubré-Katanene, 2 entreprises ont la charge d'exécuter les travaux. L'une s'occupe du tronçon Kagbelen jusqu'au pont de la Sumba et l'autre du pont de la Sumba à Tanene. Aujourd'hui, c'est la course contre la montre pour finir les travaux avant les grandes pluies. Dans l'actualité également, c'est une grande avancée dans le secteur de la technologie et de l'innovation en Guinée. Des ordinateurs et tablettes fabriqués par des sortants des institutions spécialisées en la matière ont été présentés à la Direction générale des douanes. Une première étape pour les porteurs du projet ont largement expliqué l'impact de cette initiative qui va permettre désormais à l'administration d'utiliser des équipements made in Guinée. Abdulaziz Baldé. La Guinée dispose désormais de son propre laptop conçu par des Guinéens. Ce projet pédagogique à vocation purement industrielle est composé des ordinateurs portables et des tablettes. Un laptop qui répond aux normes standards et assemblé par les étudiants de l'Institut supérieur de la technologie de Mamou. Pour cette première étape, les porteurs du projet ont choisi l'administration douanière pour la présentation de ce Made in Guinée. Il s'agit d'un laptop déjà du point de vue caractéristique qui est très robuste, qui répond aux normes standards internationales, qui est d'un gabarit à hauteur de 500 gigas de capacité, de 16 gigas de RAM, c'est un i7 11e génération avec tous les accessoires de dernière technologie. Alors, l'autonomie est de 8 heures en utilisation normale et au-delà de ça, par utilisation instantanée, elle peut aller de 12 à 15 heures. En termes de sécurité également, c'est que l'appareil dispose d'un équipement de géolocalisation en cas de perte. Guinée Technologie Innovation, en partenariat avec l'Institut supérieur de technologie de Mamou, a fabriqué plus de 12 000 ordinateurs portables et mis sur le marché à moindre coût. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos étudiants qui sortent de là aient l'ensemble des éléments techniques pour pouvoir leur permettre non seulement de pouvoir servir dans les différentes unités industrielles, mais aussi de pouvoir créer leur propre entreprise. C'est dans ce cadre-là que ce projet a été mis en place, mais aussi du point de vue acquisition et maîtrise de la technologie pour nos étudiants, pour pouvoir, et nos chercheurs, pour pouvoir aller au-delà et produire demain un appareil ou des appareils totalement made in Guinée sur toute la chaîne. L'usine d'assemblage d'ordinateurs et tablettes de l'Institut supérieur de Mamou permet aux étudiants d'être opérationnels après leur cursus universitaire. Nous sommes très impressionnés. D'abord, pour avoir été la première cible à venir communiquer sur cette technologie. Et une technologie made in Guinée, c'est vraiment exceptionnel. C'est une première. Nous ne pouvons que les encourager. Nous ne pouvons que leur dire merci pour la communication. Il y a eu une très bonne communication. Et nous, notre partition, en tant que direction générale des douanes, en tant qu'accompagnateur des investissements, nous sommes entièrement à leur disposition pour les accompagner. Dans les prochains jours, l'équipe de Guinée Technologie Innovation compte sillonner tous les départements ministériels et plusieurs autres directions. C'est un véritable offre de soulagement pour les populations de Somaroré, sous-préfecture de Manéa, préfecture de Koya, à travers l'église Assemblée de Dieu de Guinée. Elles peuvent désormais étancher leur soif. Également, c'est la fin d'une corvée pour les femmes en quête d'eau potable. D'eau potable pour les ménages, un fourrage est disponible pour elles. L'opération est accompagnée par le projet Accès à l'eau potable, essentiel pour la santé et le bien-être des communautés. Le récit en image de Abraham Christophe Conté. Nous sommes sur la colline de Somakoré dans Manéa, commune urbaine de Conakry.
Cette coupure du cordon annonce la remise du forage qui va desservir gratuitement en eau potable aux populations riveraines. C'est une action collégiale de Hand of Hope et World Serve International en partenariat avec l'Église Assemblée des Dieux de Guinée. Je suis dans un pays là où nous voyons les efforts du gouvernement et je tiens à saluer déjà le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour ce qu'il fait pour cette nation. L'Église des Assemblées de Dieu va accompagner la nation dans le développement aussi. Nous avons déjà plus de 20 écoles dans la nation. Nous avons 3 centres de santé avec un centre médico-chirurgical à Farana. Et maintenant, Dieu a mis à cœur qu'on envoie l'eau potable à la population. Nous voulons faire des forages dans les lieux reculés, là où les gens souffrent de problèmes d'eau, pour que nous changions aussi le niveau de vie de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs dans les communautés rurales. Ce projet d'eau est un projet inclus dans un programme appelé World Serve, qui est en quelque sorte un organisme au sein de l'Église des Assemblées de Dieu de Guinée, qui existe déjà en Guinée depuis les années 80. Et donc l'Église s'est engagée non seulement de prêcher la parole de Dieu, mais aussi d'intervenir et de s'associer, d'aider l'État dans le développement local. L'idée est d'offrir de l'eau aux populations qui sont dans le besoin afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cela va écourter les longues distances parcourues pour trouver cette denrée de première nécessité, mais aussi prévenir certaines maladies liées à l'eau insalubre. Pour les habitants, c'est un véritable ouf de soulagement. Les femmes se réjouissent de ce projet qui va transformer leur ménage. Le problème d'eau était une corvée pour nous ici. L'arrivée de ce forage est un ouf de soulagement pour notre entourage, qui parle de l'être humain, parle de l'eau. Nous avons pensé que sous ma forêt ici, il n'y a pas d'eau. Les femmes souffrent. Alors donc, nous avions contacté nos partenaires et en exprimant le besoin, ils ont répondu. Aujourd'hui, en voyant, n'est-ce pas, le château installé pour la population, c'est une joie, c'est comme le rêve est accompli. Ce projet s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à généraliser l'accès à l'eau potable aux personnes qui sont nécessiteuses. Les donateurs appellent à une gestion efficiente de cette infrastructure pour garantir sa durabilité. Une avancée majeure pour les habitants de Manéa, mais aussi un pas de plus vers un accès équitable à l'eau potable dans l'arrière-pays. Enfin, nous allons à la rencontre d'une féerie de la mort, d'une activité génératrice de revenus et d'autonomisation des jeunes. Elle évolue dans la structure Madwax de Taouya qui compte réorganiser ses différentes prestations. L'idée est de mieux valoriser le secteur de la mode en Guinée. Mikini Moussa Kamara. L'industrie de la mode se développe en Guinée. Ces stylistes se réorganisent en coopérative intitulée Madwax. Sa mission est de promouvoir l'autonomisation des jeunes. Et c'est vrai que c'est plus pénible, mais c'est aussi bien gratifiant car aujourd'hui je me dis oui, j'ai toujours eu confiance et je suis arrivée là. J'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à entourer beaucoup de femmes comme moi, avec qui je travaille, beaucoup d'apprentis, de jeunes apprentis, même certaines orphelines, qui aujourd'hui avaient pour passion comme moi la couture. Donc je leur ai montré que oui, c'était possible, surtout je leur ai montré que oui, on peut bien faire. Je les accompagne surtout avec les finitions et tout ça, une très bonne finition. Donc bien sûr, idéalement, avoir un accompagnement financier me serait encore plus bénéfique. Cela pourrait me permettre de faire à plus grande échelle ce que je fais déjà, d'accompagner de plus grandes personnes, de plus grandes femmes qui ont qui ont la même ambition que moi. C'est celle de faire du textile guinéen, du local. La prestation de ces stylistes contribue à la promotion du Made in Guinée. Le génie créateur guinéen est reconnu hors de nos frontières. Ça se passe très bien. Comme vous voyez, je la porte d'ailleurs là tout de suite. Du coup, ça se passe très bien. On arrive, il y a toujours quelqu'un qui vous accueille, il y a quelqu'un qui vous conseille au niveau des tailles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toutes les tailles pour les femmes fines, pour les femmes rondes, il y a vraiment toutes les tailles. C'est ainsi que j'accepte mes habits. Le tissu, c'est bon. Vax encore, c'est bon.
Le prix est abordable. La production des tissus à petite échelle permet d'habiller les populations. Les autorités ont largement contribué à la vulgarisation du textile guinéen. Quand le président de la République porte des habits traditionnels, ça nous fait plaisir. Parce que c'est ce que nous souhaitons, créer cette initiative en Guinée. La mode contribue à la promotion de la croissance économique du pays. Divers acteurs de la chaîne de production sont issus du secteur informel. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve à 17h pour une nouvelle page d'information. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.